Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur Audition TV. Le lancement de Livio Edge AI a eu lieu le 15 juin dernier. C'est véritablement une technologie d'avant-garde puisqu'il s'agit des premiers intra-auriculaires rechargeables et connectés. Il y a un an, Audition TV se trouvait à la Philharmonie de Paris pour le lancement de Livio AI avec l'équipe américaine de Starkey. Aujourd'hui, nous sommes à Créteil, au cœur du siège de Starkey France, pour en savoir plus sur Livio Edge AI. Bonjour Eric Van Belleghem. Bonjour. Alors pour commencer, en quoi Livio Edge AI renforce encore un peu plus le lien entre santé auditive et santé en général? Alors Livio Edge AI, c'est la continuité de Livio AI. On sait, tous les professionnels le savent aujourd'hui, la santé auditive a un réel impact sur la santé en général, que ce soit lié à l'isolement, que ce soit lié au déclin cognitif. Et toutes ces études qui sont sorties récemment, Livio Edge AI permet aux utilisateurs de prendre en main de manière proactive leur santé. Et selon vous, en quoi l'intra reste l'aide auditive privilégiée de l'audioprothésiste? Quel message vous voulez faire passer? De longue date, Starkey est reconnu comme le spécialiste de l'intra, que ce soit au niveau international ou en France. L'intra-auriculaire, pour nous, c'est un moyen, et c'est le moyen pour l'audioprothésiste de se différencier, d'offrir un niveau de personnalisation extrême. Faites simplement l'analyse. Quand vous proposez un dôme standard, un écouteur standard, un module standard, mais finalement, les gens qui vont regarder, les gens qui n'y connaissent pas grand-chose, le grand public qui n'y connaît pas grand-chose à nos solutions, va très facilement pouvoir confondre ces choses standards avec des produits qu'on pourrait trouver. On vient d'entendre parler très récemment que Apple proposait des évolutions allait proposer des évolutions dans sa prochaine version iOS 14. Voilà, c'est quelque chose de standard versus quelque chose de personnalisé. Et la personnalisation, c'est la marque de fabrique des audioprothésistes. C'est là où ils créent de la valeur. Christophe Michel, pourquoi avoir donné cette appellation Edge? Qu'est-ce qui se cache derrière ce nom? Alors Edge, ça vient de l'anglais, entre autres cutting edge, donc à la pointe. Pourquoi? Parce que cette nouvelle fonctionnalité-là est à la pointe de l'innovation Starkey grâce à l'intelligence artificielle. Et puis c'est un double sens. On entend également aussi beaucoup parler en ce moment de edge computing, en français le calcul à la marge, on peut dire, ou calcul déporté, qui permet en fait de relocaliser une partie des traitements, notamment d'intelligence artificielle, qui étaient traditionnellement effectués sur le cloud, sur l'appareil en lui-même, donc au sein de l'aide auditive. Donc l'avantage de Livio Edge AI, c'est qu'il offre des fonctionnalités qui ne nécessitent pas nécessairement le téléphone mobile. Et quelles sont les fonctionnalités audiologiques de Livio Edge AI? Dans Livio Edge AI, qui est le nom de la nouvelle aide auditive, il y a plusieurs nouvelles fonctionnalités, dont le mode Edge, dont on vient de parler. Il y a également deux autres volets. D'une part, il y a ce qu'on appelle la santé connectée. Et on a donc développé une nouvelle application avec l'application Thrive donc de Starkey, qui est le mode Thrive Care, qui permet aux patients d'envoyer à une personne de son choix, ça peut être un référent médical ou bien son audioprothésiste ou encore un membre de la famille, ou les trois, des informations par rapport à son état de santé et notamment par rapport à l'utilisation de ces aides auditives. Un autre volet important de la stratégie d'innovation R&D de Starkey, c'est ce qu'on appelle l'assistant personnel ou l'assistant intelligent. Là, on rentre dans le domaine d'un accès facilité aux outils de communication modernes et à la technologie moderne. Et dans ce cadre-là, grâce à Livio Edge AI, le patient peut maintenant parler à son aide auditive plutôt que d'utiliser simplement les boutons poussoirs, comme on le faisait traditionnellement. L'utilisateur peut donner des commandes vocales à son aide auditive, par exemple lui demander de le rappeler de prendre ses médicaments, ou encore d'augmenter ou diminuer le volume de l'aide auditive, qui comprendra et interprétera les intentions de l'utilisateur. Alors, à côté du mode Edge dont on vient de parler, il y a également dans Livio Edge AI un certain nombre d'algorithmes qui visent à augmenter la réception de la parole dans le bruit. En particulier, on a un algorithme parole dans le bruit fort qui permet de renforcer la parole venant d'en face en supprimant les paroles qui viennent de côté ou de derrière. On a également un réducteur de bruit transitoire donc, qui permet de réduire les bruits impulsifs
exceptionnels qui sont souvent perçus comme gênants par les porteurs d'aide auditive. Et puis, bien sûr, on a notre classificateur automatique d'environnement qui est capable de détecter un grand nombre de bruits naturels, y compris bruit de machine, bruit de vent, et d'adapter les réglages de l'aide auditive en fonction des caractéristiques acoustiques détectées de l'environnement. Et alors concrètement, comment on active le mode Edge ? Alors l'activation du mode Edge, c'est très simple. Il suffit à l'utilisateur en fait, de tapoter 2 fois sur son aide auditive. Il va ainsi rentrer dans le mode Edge qui lui permet de tester un nouveau réglage. C'est-à-dire que temporairement, l'utilisateur va bénéficier d'un réglage qui va optimiser soit la performance, soit le confort. La façon dont ça marche, c'est que derrière cette fonctionnalité-là, dans les coulisses, on va dire, dans la puce de l'aide auditive, il y a un algorithme qui utilise l'intelligence artificielle pour analyser en permanence l'environnement et en fonction de cet environnement, des caractéristiques acoustiques de cet environnement, il va choisir un réglage qui va optimiser soit la performance, soit le confort par rapport au réglage normal. Si le patient trouve ce réglage satisfaisant, il peut le garder. Si il a envie de revenir au mode normal, il suffit de tapoter à nouveau et il sortira du mode Edge. C'est pas plus compliqué que ça.